Nous vous le disions en titre, les Émirats arabes unis ont mandaté une entreprise de renseignement privé basée à Genève pour une vaste opération de surveillance, mais aussi de désinformation et d'influence. C'est ce que révèlent des documents confidentiels obtenus par Mediapart et partagés avec le consortium européen de journalistes d'investigation dont la RTS est membre. Une enquête signée Marc Menichini et Julien Schiffel. Alp Service, 30 ans d'expertise dans la surveillance et le renseignement économique. Derrière ces fenêtres, des détectives privés au service d'une puissance étrangère. Une fuite de données révèle que cette entreprise a mené une opération de renseignement en Suisse et en Europe pour les Émirats arabes unis. La RTS a eu accès à ces données via un consortium européen de journalistes d'investigation. Des dizaines de milliers de documents et ce diagramme, il rassemble 1000 personnes en Europe soupçonnées d'être proches du Qatar ou des frères musulmans. Et parfois c'est allé très loin. Dans ce rapport ciblant une militante des droits de l'homme en Suisse romande, 27 photos, son appartement, ses déplacements dans les transports publics et dans la rue. Vendredi 15 septembre 2017, 7h, mise en place du dispositif de surveillance. 9h09, nous apercevons le sujet quitter seul son appartement. Dans cet autre cas, les détectives se réjouissent d'une campagne de désinformation visant le président du Conseil central islamique suisse, Nicolas Blanchot. Nous avons créé une référence évidente à ses liens avec le Qatar et une section sur son extrémisme sur sa page Wikipédia en français. Elle est visible parmi les premiers résultats sur Google Suisse, Belgique et France. Également ciblé, l'islamologue Tariq Ramadan. Contactés, Nicolas Blanchot et Tariq Ramadan ne se reconnaissent pas dans la description qui est faite d'eux. Ils expliquent l'intérêt des Émirats arabes unis par leur soutien au printemps arabe. Autre cible, des ONG ou le secrétaire général de l'Union vaudoise des associations musulmanes. Il a accepté de s'exprimer face caméra. Je suis choqué que je puisse finir dans un tel document qui est fait manifestement dans une action d'espionnage pour un État tiers, par une société suisse, et que ça puisse aller aussi loin que de parler de ma famille, de m'associer au pire des crimes, genre terrorisme, et puis de me mettre à côté de personnes plus que controversées. Voilà, c'est une sorte de culpabilité par association qui je trouve complètement choquant, et puis ça peut vraiment nuire. Nous avons contacté Alp Service. L'entreprise refuse de s'exprimer. Ses avocats nous répondent: il ressort de la liste interminable de questions que vous posez à nos mandants que les pièces en vos mains sont en partie falsifiées. En outre, la plupart des faits qui constituent les prémices de vos questions reposent sur des postulats erronés et ou d'invraisemblables élucubrations. Les Émirats arabes unis n'ont pas répondu à nos sollicitations. Plusieurs victimes de cette opération prévoient des procédures en justice. Interrogé sur ses activités d'Alp Service, le ministère public de la Confédération ne fait pour l'instant aucun commentaire.